Bienvenue au 19 LCL pour la remise des trophées du funéraire. Une passion s'inscrit dans un projet de vie. Produire un livre, il n'y a pas plus vivant qu'un livre. Enfin voilà, c'est quelque chose qui reste et la personne sait que ça va rester. Il est quelque part encore un petit peu vivant. J'avais vraiment envie d'offrir ce livre comme un livre compagnon, un compagnon de route pour vivre ce deuil moins seul. Et donc c'est un livre dans lequel on trouve des ressources et c'est une invitation à l'écriture et à déposer tout ce qui peut aider à cheminer. Vraiment la brocante verte, je vais vous le dire comme je le pense, c'est du génie. Le principe, l'une des activités est la collecte justement de ces compositions funéraires auprès de crématoriums. Et le but par la suite est, avec des personnes en insertion, de pouvoir les revaloriser, de venir recréer des nouvelles compositions qui permettent d'avoir une autre vie encore et être utilisées pour plein d'occasions de la vie. Mes papillons, au dos des ailes, la famille va pouvoir écrire un message à la personne défunte. Ça libère aussi la parole un petit peu. Et ce papillon reste sur le cercueil. Avec cette urne, on pourrait dire osons le regard sur la mort, puisque c'est un objet qui est joli à regarder, apaisant et qui a toute sa place dans son intérieur, si on veut la mettre dans un petit coin tranquille. Être enterré au pied d'un arbre a un attrait symbolique et mémoriel, une parcelle boisée qui ne nécessitera aucun aménagement particulier. Les défunts sont mis en terre dans des urnes biodégradables sous des arbres numérotés. C'est une fille de 6e qui m'a écrit une lettre et qui dit « Dans votre spectacle Oiseau, la mort est quelque chose de rude et de doux en même temps. Elle est comme une brise qui souffle sur les jeunes arbres. Elle souffle fort, mais elle les pousse à grandir. Je vous remercie de m'avoir ouvert les yeux sur le pouvoir de la mort. » J'ai toujours voulu tisser de la vie à la mort. Et j'ai trouvé tellement important pour les parents endeuillés de pouvoir avoir cet objet-là, de pouvoir mettre un petit peu de lumière, un petit peu de beauté, si c'est possible, là où on en a besoin. À partir du linceul, il y a une bande du tissage, à partir de laquelle je confectionne 4 bracelets qui peuvent être portés par qui le souhaite. On s'est rendu compte que pour les jeunes, c'est ce qu'ils connaissent de la mort, c'est souvent le suicide de leurs amis. C'est un tel qui s'est tué en voiture, qui était drogué, c'est les règlements de compte. Et on s'est rendu compte que la mort apaisait l'accompagnement, ce qu'on pouvait vivre nous dans nos accompagnements, avoir du temps pour être là, ils ne connaissaient pas. L'idée c'est vraiment de nos bénévoles qui au quotidien accompagnent des personnes en fin de vie, que ce soit ces mêmes personnes qui aillent rencontrer les jeunes et leur en parler. On peut sortir les gens en fin de vie de la maison, des hôpitaux, et les emmener vers un dernier rêve, un dernier moment. Et le rêve commence dès qu'on en parle. Les équipes nous disent « Ah, il y a des patients, il y a l'ambulance des rêves qui arrive, on va pouvoir sortir ». Le temps d'un instant, ils oublient les perfusions, ils oublient les pathologies, ils parlent du rêve, ils se projettent déjà dans le rêve. On a plutôt l'habitude de voir des clowns hospitaliers. Donc on intervient aussi au CHU de Nantes, au service pédiatrie, dans 4 dispositifs. On intervient dans 2 dispositifs pour enfants handicapés et on intervient, et c'est plus la spécificité de l'association, aussi en EHPAD. L'objectif, c'est d'aller de chambre en chambre, apporter un moment de bonheur, apporter une distraction, et c'est là où on peut aussi intervenir sur la fin de vie. Il faut savoir se réinventer, il faut savoir innover, et moi j'ai vraiment été bluffé par ces 198 dossiers.